Chers humains, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus et de son roi. Bienvenue à tous sur votre chaîne L'Aigle Maouija. J'ouvre la Bible pour lire Malachie chapitre 4, versets 1 à 3. Je lis. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Le titre de ce jour est « Les révélations faites aux Hébreux, à Israël et aux nations ». Aux Hébreux, Israël, Shalom, Shalom, Shalom. Israël, prête l'oreille et écoute ce qu'Élohim, ton Dieu, te révèle aujourd'hui. Élohim, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de Joseph, le rejeton d'un arbre fertile, le Dieu de Moïse, homme de Dieu, le Père de Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres et mon Dieu m'a oint pour t'annoncer et annoncer aux nations la parole d'Élohim, pour accomplir les œuvres d'Élohim, pour rétablir toutes choses. Aujourd'hui, l'écriture de Malachie 4, versets 1 à 3 que je viens de vous lire, s'est accomplie. C'est-à-dire, aujourd'hui,
le jour d'Élohim, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur Adonai s'est accompli. 2. Aujourd'hui, le jour de la fin des temps s'est accompli. 3. Aujourd'hui, le temps de grâce des nations est fini. L'heure est venue d'obéir ou de ne pas obéir à la parole de Dieu. À chacun son choix. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas la volonté divine. Aujourd'hui, le règne d'Élohim est venu dans le monde. Jésus, c'est lui Elohim. Jésus, c'est lui le Dieu véritable. J'ouvre la Bible pour lire Luc chapitre 8, versets 40 à 44. Je lis. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui s'est mourue. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu le guérir ou la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. ONU, OMS, roi, président, ministre, juge et puissant des différents États et des pays du monde entier, vous les gouvernants, vous avez reçu ou vous avez vécu et vous êtes en train de vivre le ravage que cause Covid-19. Comment Covid-19 est en train de décimer les populations sous vos yeux et sous les yeux de tous. Les maladies incurables et infirmités font toujours face. D'où vous viendra le secours? Qu'en avez-vous fait
de la parole de vie, la parole de guérison qui vous a été destinée en ce moment. Chers humains, le secours ne viendra que de Jésus, gratuitement. Craignez Dieu et mettez ses recommandations, mettez ses paroles en pratique, car Dieu aime son humanité. Faites d'abord une comparaison vous-même entre les dollars que vous dépensez pour fabriquer des médicaments, des vaccins, pour construire des hôpitaux, pour payer des armes, et les dollars que vous allez dépenser pour sauver des vies humaines gratuitement. Ça vous donne quoi? Pensez-y. Paix à tous.